L'une des motos les moins chères de Triumph est équipée de beaucoup de technologies embarquées, d'un design incroyable et d'une finition haut de gamme. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir toutes les caractéristiques techniques de la Scrambler 400X, sa consommation, ses performances en ville et sur route, les couleurs, le prix disponible, l'assurance et bien sûr mon avis sincère avec les points positifs et négatifs. À la fin de la vidéo, je répondrai à la question « Cette moto en vaut-elle vraiment la peine ?» Si tu es nouveau ici, je suis Amanda Pagliari et voici la chaîne moto la plus charmante du Brésil qui propose aussi les meilleures vidéos sur internet concernant les deux roues. Alors, s'il te plaît, laisse un like et abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo, car ici il y a une vidéo chaque semaine sur les deux roues. Ce modèle a été réalisé en partenariat avec l'Indian Baja et a été un succès de vente depuis son lancement. Au Brésil, il y a deux modèles disponibles, la Speed 400, version d'entrée de gamme, et la Scrambler 400X. À l'étranger, ils ont sorti une autre 400 d'entrée de gamme un peu moins chère, sans suspension inversée et d'autres caractéristiques. Nous ne savons pas encore si elle viendra au Brésil. Mais c'est ça, actuellement nous avons ces deux versions ici qui ont eu du succès non seulement à l'étranger, mais aussi ici au Brésil et la prévente a également été épuisée. Ils ont lancé une autre liste qui s'est aussi épuisée, c'est-à-dire que ce modèle-ci, la Scrambler et la 400, ont eu beaucoup de succès dans notre pays. Et ce partenariat entre Triumph et Baja a pour objectif de créer des motos d'entrée de gamme et plus accessibles pour la marque anglaise, en visant de nouvelles personnes, de nouveaux entrants dans la marque afin qu'ils découvrent l'univers de Triumph et bien sûr qu'ils progressent ensuite vers des modèles plus chers et plus grands, n'est-ce pas? Et aussi l'objectif d'attirer un public jeune. Il est très important que les marques renouvellent toujours leur public afin d'avoir toujours plus de consommateurs. Cette moto arbore un look Scrambler. Qu'est-ce qu'un Scrambler au juste? Elles sont apparues dans le passé, tout comme les Café Racers, des motos customisées. Les Café Racers étaient plus axés sur la vitesse pour rouler vite sur la route, tandis que les Scramblers étaient faites pour rouler en dehors des routes, sur la terre. Donc, on avait déjà des motos avec des pneus à crampons, des roues à rayons, elles étaient toujours plus hautes. Et tout ça, c'est là que sont apparus les Scramblers. Donc ici, nous avons cette très belle version dans la lignée des autres motos de Triumph de la famille Scrambler chez Scrambler. Donc vraiment, le look est bien en accord avec Triumph, avec ce que Triumph propose, c'est-à-dire un style moderne, rétro, n'est-ce pas, ce classique intemporel. Le réservoir est très beau, avec cette forme en goutte, une peinture bicolore, et ici le nom Triumph peint. D'ailleurs, où que vous regardiez, vous voyez l'emblème de Triumph, la marque, le nom écrit, ou même le nom de la moto ici, Scrambler 400X, à différents endroits sur la moto. La finition est un point fort ici sur la Scrambler 400X. Nous avons certains éléments qui sortent déjà d'usine, des équipements de série, comme par exemple cette protection latérale ici, pour offrir plus d'adhérence, même quand vous êtes debout, apporter plus de confort, et même protéger votre réservoir, n'est-ce pas? Vous risquez de frotter votre pantalon et tout le reste. Ici, c'est déjà de série, les protège-mains aussi sont déjà de série. Cette mousse sur le guidon, avec l'inscription Triumph, est également de série, tout comme le protège-radiateur et le protège-carter. Et il y a aussi cette grille ici, ce protège-phare en plastique, qui lui donne un look plus stylé. D'ailleurs, tu peux même retirer cette grille si tu veux, mais il restera alors les marques des vis là où elle est fixée. Et ici, nous avons un phare full LED, avec une très belle lumière de position, regarde ça, et aussi les clignotants à LED, tout comme le feu arrière et les clignotants arrière. Donc la moto est full LED. Et ce qui est sympa, c'est que les clignotants sont intégrés ici sur la fourche, très stylé. J'aime que cette moto soit entièrement assombrie, ce qui lui donne un look plus sombre, créant ainsi un contraste avec les fourches dorées. Nous avons ici une fourche télescopique robuste, inversée à l'avant, d'un diamètre de 43 mm et d'un débattement total de 150 mm. Il n'y a pas de réglage à l'avant, cependant il y a bien un réglage de la suspension arrière sur la précharge du ressort et elle a un débattement de 150 mm avec une réserve de gaz externe. En plus des fourreaux dorés, un autre élément qui contraste ici avec cette moto, ce sont les chromes, les tons argentés. Nous avons donc ici le garde-boue avant en plastique, nous avons plusieurs éléments en aluminium, parfois en aluminium brossé, ce qui donne une touche raffinée à la Scrambler. J'ai bien aimé cette plaque circulaire ici,
avec écrit Scrambler 400X, très rétro, n'est-ce pas? Ça rappelle ces motos de compétition où l'on mettait le numéro, c'est vraiment intéressant. Un autre élément que je ne pouvais pas manquer de mentionner, c'est l'échappement ici, bien visible, avec une finition chromée aussi. Il a une double sortie, mais ne vous y trompez pas, le moteur est monocylindre. Nous parlons d'un monocylindre avec refroidissement liquide de 398,15 cm3 qui développe 40 chevaux de puissance maximale à 8000 tours et 3,6 kg force-mètre de couple. Donc c'est un moteur très coupleux. Je vais bientôt vous montrer ses performances en ville et aussi sur la route. Je vais rouler avec cette moto dans les fils et vous connaîtrez ses performances ainsi que mon avis. C'est un moteur avec une transmission finale par chaîne et 6 vitesses, donc vraiment un moteur très intéressant pour la catégorie. La selle est de type biplace, cependant elle n'a pas une courbure très prononcée ici pour la pilote. J'ai beaucoup aimé la finition de cette selle, ça montre vraiment du soin. Dans ce ton marron, c'est très joli, il y a ces rainures. Ici, la couture. Pour la passagère, c'est un peu dur, mais ce qui m'a le plus dérangé, c'est la poignée ici à l'arrière. Esthétiquement, c'est très joli, mais pour que la passagère puisse se tenir, il n'y a pas vraiment d'endroit, soit elle doit mettre la main en arrière, mais cette poignée ici facilite vraiment la tâche des bagages, c'est sûr. Elle n'est pas équipée d'une béquille centrale, elle est sur la béquille latérale ici, et la walk-hauteur de la selle jusqu'au sol est de 83,5 cm. Je vais monter ici pour que vous puissiez voir, regardez. Je mesure 177 cm, je peux poser les deux pieds au sol sans aucune difficulté, regardez ici. Donc pour moi la moto me va très bien. Rappelons qu'elle est plus haute que la Speed 400, donc pour les personnes de petite taille qui veulent une moto d'entrée de gamme chez Triumph, il vaut mieux opter pour la Speed, d'autant plus que la jante de la roue de la 400X est plus grande que celle de la Speed. Elle a une jante de 19 pouces à l'avant et de 17 pouces à l'arrière. Elle est équipée de pneus sans chambre à air pour une utilisation mixte, avec des jantes en alliage léger. J'ai apprécié l'ajustement pour mes jambes ici. Cet accessoire offre plus d'adhérence et de stabilité. Et même pour piloter debout, il offre une bonne prise ici aussi, ça aide beaucoup. Bref, c'est une moto un peu plus lourde que la Speed 400. Elle pèse 179 kg au total, en tenant déjà compte de tous les liquides et de son réservoir de carburant qui a une capacité de 13 litres d'essence. Le tableau de bord a une visualisation mixte. Ici à l'extérieur, le compteur de vitesse est analogique. Et nous avons un écran affichage à cristaux liquides. Regardez, ici se trouve l'indicateur de rapport engagé. Ici, nous avons cette barre qui monte ici, n'est-ce pas, jusqu'à 12 le compte-tours. En bas, l'indicateur de carburant, l'horloge au-dessus, béquille latérale indiquant que le petit pied est activé. Et ici en haut, nous avons les informations de l'ordinateur de bord. Appuyez sur le bouton 1 sur la poignée gauche pour changer les informations. Alors, trajet 1, trajet 2, ce sont les mêmes. Trajet 2, ce sont les mêmes. Nous avons la consommation instantanée de carburant. La consommation moyenne actuelle est de 29, comme indiqué ici. L'autonomie désigne la distance qu'on peut parcourir avec l'essence présente dans le réservoir. Ici, nous avons le contrôle de traction et la possibilité de désactiver le mode tout-terrain. Cette moto est dotée de nombreuses technologies embarquées. En plus de pouvoir désactiver le contrôle de traction, vous pouvez aussi désactiver l'ABS de la roue arrière. Cet élément est un plus par rapport à la Speed, puisque la Scrambler Quattrocentos X a aussi pour vocation d'être tout-terrain. Voici le bouton pour configurer votre tableau de bord et le compteur kilométrique total. À l'extérieur, il y a quelques voyants lumineux et ici à droite, tout près du tableau de bord, nous avons une prise USB de type C avec ce cache en caoutchouc pour la protéger de la pluie. Les leviers ne sont pas réglables et ici, sur les boutons à droite, nous avons le bouton pour couper le courant du moteur, les feux de détresse et ici le bouton d'émission. Et ici, à gauche, nous avons le bouton pour les feux de position et les phares, le bouton Imbo pour naviguer sur le tableau de bord, le clignotant à gauche et à droite, le klaxon et ici derrière, les feux de route et l'appel de phare. Cette moto est très équipée en technologie et en plus de ce que j'ai mentionné concernant le contrôle de traction que vous pouvez désactiver, ainsi que le mode tout-terrain qui permet de désactiver l'ABS sur la roue arrière, elle est dotée d'un accélérateur électronique et aussi d'un embrayage assisté à glissement.
Qu'est-ce que cela signifie? L'embrayage assisté apporte plus de douceur ici lorsque vous appuyez sur le levier d'embrayage pour changer de vitesse et l'embrayage à glissement évite le blocage de la roue arrière lorsque vous rétrogradez brusquement. Alors imaginez que vous allez entrer dans un virage par exemple, vous rétrogradez brutalement et votre roue arrière ne va pas se bloquer. J'ai trouvé cette fonctionnalité vraiment sympa, d'accord ? En ce qui concerne les freins, nous avons un disque plus grand que celui de la Speed, donc nous avons un disque à l'avant de 380 mm de diamètre avec un étrier radial à 4 pistons de la marque Bebbre. Si vous ne le savez pas, Bebbre est une marque filiale de Brembo en Inde. Et à l'arrière, nous avons un disque unique de 230 mm de diamètre ABS sur les deux roues de la marque Bosch. Comme je l'ai dit, vous pouvez le désactiver sur la roue arrière si vous l'activez sur le tableau de bord. Rappelez-vous qu'à chaque fois que vous redémarrez la moto, elle revient aux réglages normaux avec le contrôle de traction et l'ABS activé. Un autre point intéressant qui apporte plus de sécurité ici à la 4CNTX, c'est qu'elle est équipée d'un flexible AeroKeep, qui est une gaine en acier qui ne se dilate pas à haute température, offrant ainsi plus de sécurité pour vous, bien plus sûr que les flexibles traditionnels en caoutchouc. Le repose-pied passager rétractable arbore une finition caoutchouc avec l'inscription Triomphe. Et le repose-pied du pilote a ses dents ici pour offrir plus de stabilité lorsque vous conduisez en tout terrain. D'ailleurs, vous pouvez retirer ce caoutchouc pour rouler en tout terrain, mais lorsque vous êtes en ville ou sur la route, vous remettez le caoutchouc pour plus de confort. Et maintenant que je vous ai tout présenté sur la Scrambler 400 X de Triumph, il est temps de la conduire dans les rues de São Paulo et aussi de prendre la route, montez derrière moi. La Scrambler 400 m'a surprise en ville. C'est une moto très agile. De la conduire. J'ai aussi trouvé la suspension très agréable, c'est un point intéressant. Elle freine très bien, d'ailleurs, n'est-ce pas? Les freins sont vraiment sympas, mais l'ABS n'est pas inclus. Changement de direction. La moto est très agile pour la reprise, donc si tu veux une moto vive pour rouler dans la circulation, tu peux essayer avec elle et tu vas la trouver bien. Enfin, pour toi, n'est-ce pas, pour ce qu'elle propose. C'est une belle moto, n'est-ce pas? Je pense que la première chose qui attire mon attention ici dans cet angle, c'est la beauté. Donc tu as une moto avec laquelle tu vas arriver bien, n'est-ce pas? Au travail, en soirée, comme moyen de transport pour te balader. Donc pour sa gamme de prix, la moto est très intéressante. Je vais bientôt vous dire le prix. La selle, je trouve celle de la Speed plus confortable que celle de la Scrambler. Mais là, ça dépend plus de toi, de ta résistance. De ton ressenti avec la moto. À qui est-elle destinée? Je pense que c'est pour la personne qui va rouler en ville, qui va prendre la route le week-end. Je ne pense pas que ce soit une moto pour... Je veux une moto pour voyager tout le temps. Une moto pour voyager. Là, je pense qu'il y en a d'autres chez Triumph elle-même. Peut-on commencer par la Scrambler 400? Eh bien, c'est la moto d'entrée de gamme de Triumph, donc techniquement, on pourrait. Mais pourquoi? D'après mon expérience, c'est toujours mieux de commencer avec une moto qui a au maximum une trentaine de chevaux, non? Mais si tu achètes la Scrambler, tu n'auras pas trop de surprises, d'accord? À part la question de la hauteur, je recommande toujours d'acheter une moto sur laquelle tu peux poser les deux pieds au sol. À part ça, je pense que pour toi qui débute dans le monde des deux roues, ça ira. Ce n'est pas une moto explosive, on ne peut pas dire qu'elle est très rapide.
Tu vas dompter cette machine robuste, plus endurante que rapide en vitesse maximale. Mais il y a la question des dégâts. Si tu tombes avec une moto, les pièces coûtent cher, il faut bien réfléchir. Parfois, il vaut mieux apprendre avec une moto moins chère, plus simple. Voilà pour conclure la question de à qui elle s'adresse. Elle convient aussi très bien à ceux qui vont l'utiliser sur tous les terrains, c'est-à-dire en dehors de la route. Puisqu'elle est équipée d'une jante plus grande, une jante de 19 pouces à l'avant, donc un pneu mixte, c'est donc très intéressant de l'utiliser en dehors de la route, même si elle est livrée avec des roues en alliage léger. Eh bien, dans la circulation dense, il faut faire un peu attention. Après tout, elle a un guidon très large, donc ici dans les embouteillages. Rouler entre les fils nécessite de la prudence. Oups. Je pense que c'est le principal problème de cette moto en ville. C'est de rouler là, entre les fils. Ça va finir par gêner un peu, mais de manière générale, c'est une bonne moto pour circuler dans le trafic. Elle est très agile, a une excellente reprise. Vraiment, son couple est surprenant. Beaucoup de gens disent qu'elle a du couple à bas régime. Elle réclame souvent de changer de vitesse, mais vraiment, la première sert juste à démarrer et elle hurle déjà en seconde aussi. Dans les embouteillages, avec les arrêts et redémarrages, elle chauffe un peu, mais rien de vraiment gênant. Il fait juste 30 degrés aujourd'hui à São Paulo et honnêtement, on ne ressent pas une chaleur excessive, vraiment. Mais c'est ça. Maintenant, allons rouler sur la route avec la Scrambler 400X. Eh bien, ici sur la route, elle se débrouille bien. Elle dépasse les 120 facilement, n'est-ce pas? Et elle est très vive, n'est-ce pas? Elle peut même atteindre 160 là-bas en descendant avec le vent dans le dos. Mais en plus de ne pas avoir de protection aérodynamique à l'avant, il y a aussi le fait que le moteur va trop tourner. Je suis ici à 140, au-dessus de 8000 tours, et la moto vibre. Je sens la vibration dans mes mains et aussi dans le rétroviseur, je ne vois pas bien. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Mais ça cause un certain inconfort. L'impression que j'ai, c'est qu'elle vibre plus que la Speed. Je ne sais pas, il faudrait les comparer côte à côte. Mais il y a aussi une vidéo de la Speed ici sur la chaîne. Je vais laisser le lien ici dans la fiche, aussi dans la description. Allez la regarder après, d'accord? L'idéal, c'est de faire le test dans la rue, d'accord? Comme ça, tu peux voir quelle est la meilleure option pour toi. La position de conduite est confortable, d'accord? Mais pour moi, ça fatigue un peu les bras ici. Alors, je ne sais pas, peut-être que tu peux ajuster l'angle du guidon et tout ça. Et tu adaptes la moto pour toi, d'accord? Je n'ai pas voulu toucher à la moto ici, tu vois. Je l'ai laissée comme elle est sortie d'usine, donc je n'ai rien changé. Mais après, tu l'adaptes pour toi. En ce qui concerne la suspension, waouh, très confortable. Elle suit vraiment bien les irrégularités. Tu ne ressens pas d'inconfort. Sur la route, en général, elle se comporte bien. Si tu as un problème avec la question des vibrations, tu sais, c'est un moteur monocylindre, ça vibre vraiment, il n'y a pas de secret, mais j'ai trouvé qu'elle vibre un peu plus, mais bon, c'est honnête. Tu vois, si tu roules autour de 120, là, elle ne va pas vibrer, tu vois. Maintenant, si tu roules là, à 140, si tu veux atteindre sa vitesse maximale, là, elle va vraiment vibrer beaucoup. Mais si tu roules en respectant les limites de vitesse, elle ne va pas te causer tant d'inconfort que ça, d'accord?
Donc de manière générale, c'est une bonne moto à avoir, à utiliser aussi bien en ville, sur la route que hors route. Mais pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, allons conclure avec les points positifs et négatifs. Et avant de terminer la vidéo avec les points positifs et négatifs et de te donner le prix, parlons de la consommation et aussi du coût de l'assurance. En ce qui concerne la consommation, on sait que plus tu accélères, plus elle va consommer, il n'y a pas de secret. Sur le site, Triumph promet une consommation moyenne d'environ 25 km par litre. Écoute, ça m'a surprise parce que la consommation affichée au tableau de bord était plus élevée. J'ai fait une consommation moyenne de 30 km par litre en roulant tranquillement en ville, sur la route, en accélérant un peu, en profitant de toute la puissance du moteur. Donc dans ce mélange de route et de ville, j'ai obtenu une consommation de 30 km par litre. Je trouve que c'est vraiment très bon. Et maintenant, je vais parler des points positifs de cette machine qui est incroyable. Et le premier d'entre eux ne pouvait pas être autre chose, c'est le design. Mon Dieu, quelle belle moto! Vraiment, la Triumph a vraiment soigné ce modèle. Quand tu la regardes, on dirait même pas que c'est une 4 cents, on dirait une moto plus grosse, non? Même une 5 cents, 6 cents, vraiment. Elle est dans la même lignée que ses grandes sœurs, la Scrambler 9 cents, la Scrambler 1200, waouh! La finition est très bonne. Un autre point positif, la finition, tu remarques que, bien sûr, c'est une moto d'entrée de gamme, non? Même le moteur de 40 chevaux. Mais ce n'est pas parce que c'est la moto la moins chère de Triumph, tu vois? La deuxième moins chère présente souvent un manque de soin au niveau de la finition. Ici, la finition est un autre point positif. En plus d'être belle et bien finie, elle est économique. C'est génial et tout ce qu'on voulait, non? Donc l'économie du moteur est un bon point positif. Le moteur est un autre point fort, offrant un couple élevé et une conduite enthousiasmante. Donc point positif pour le moteur. Un autre point positif, c'est qu'elle permet de désactiver l'ABS sur la roue arrière, une fonctionnalité qu'on ne voit même pas sur des motos d'autres marques, parfois de plus grosses cylindrées, plus chères, et cette petite ici propose déjà cette technologie. Donc, point positif. D'ailleurs, la technologie embarquée est un autre point positif. En général, on ne voit pas ça sur des motos de cette catégorie. On a donc un embrayage assisté à glissement, un accélérateur électronique, un contrôle de traction, donc beaucoup de technologie embarquée, point positif. Prise USB-C juste ici près du guidon, là où on en a vraiment besoin, point positif. Une autre bonne chose, ce sont les accessoires qui sont déjà de série. J'ai aimé le fait qu'il y ait des protège-mains. Cette grille, ici je la trouve très intéressante. J'ai bien aimé le réservoir. Le protège-carter pourrait-il être en aluminium? Il pourrait être en aluminium, mais il y a déjà de nombreuses protections, ce qui est un plus. Le frein est un autre atout de cette moto. Il freine efficacement avec une Durite Aviation et l'ABS Bosch, rien à redire. La partie cycle de la Scrambler Quattrocentos est un autre atout qui m'a étonné. Parce qu'en ville, il y a ce grand guidon, donc il faut faire attention quand on passe. Pour la Speed, une vidéo est disponible sur la chaîne. Lien dans la description et sur la fiche. Le rétroviseur est en bout de guidon, ici, bien sûr, ton guidon. Il me semble qu'il est plus grand que celui de la Speed. Mais au moins, la moto est haute et passe là. Je pense que ce n'est pas tranquillement, mais ça passe. Ce n'est pas si difficile que ça, disons, de passer entre les voitures. Mais en général, j'ai trouvé sa partie cycle très bien réglée. J'ai aimé, point positif. Autre bonne chose, la suspension inversée à l'avant. Cette fourche dorée est jolie. Je trouve que ça donne une touche d'élégance à la moto. Ça attire l'attention. Diamètre costaud, point positif. Un autre point positif, c'est qu'elle a une clé codée électroniquement qui clignote même sur le tableau de bord, indiquant si elle est proche ou non. Qu'est-ce que ça veut dire, les amis? Si quelqu'un fait une copie identique de cette clé, va chez le serrurier ou essaie même de forcer, veut amener une clé là, casser le barillet pour démarrer la moto, il n'y arrivera pas. Donc ça c'est vraiment bien parce que ça permet au moins de décourager un peu les voleurs. J'ai trouvé que c'était un point positif. Un autre point positif, ce sont les nombreux accessoires d'origine disponibles chez Triumph. Pour que vous puissiez équiper votre Scrambler, c'est bien parce que vous pouvez la personnaliser à votre goût. Un autre point positif, c'est qu'elle propose des révisions espacées, c'est-à-dire tous les 16 000 km ou une fois par an. Alors, les amis, c'est vraiment bien parce que le coût de l'entretien peut parfois peser sur le budget du propriétaire. Et en plus de cela, en plus des révisions espacées, Triumph propose une promotion où vous ne paierez que 100 ré pour les 2 premiers entretiens de la première année.
Vous paierez 100 réais pour la révision des 1000 km obligatoires, puis encore 100 réais pour 16 000 km. Ensuite, vous n'aurez à vous en préoccuper que l'année prochaine. Je pense que le prix est effectivement un point positif. Ce n'est pas le prix le plus abordable, 34 000 réais, cependant, pour ce qu'elle offre, j'ai trouvé cela très bien. Ce n'est pas pour rien qu'elle s'est épuisée en pré-vente, c'est un vrai succès. Je ne sais pas combien de temps Triumph va maintenir ce prix, mais j'ai trouvé cela très positif. Et ce dernier point positif, n'a rien à voir avec la Scrambler 400 en elle-même, ni avec Triumph, mais plutôt avec notre pays, en fait avec le manque de sécurité dans notre pays, qui me fait considérer cet aspect, à savoir si elle est ou non une cible pour le vol. Et dans le cas de la Scrambler, n'est-ce pas 400X à mon avis, elle est moins ciblée qu'une Big Trail de moyenne cylindrée. Donc, beaucoup de personnes finissent pas par opter pour des motos au look plus rétro, plutôt qu'une trail, une Big Trail, et là je pense qu'elles sont moins ciblées, mais bien sûr, les gens ne pardonnent rien, même si tu laisses un balai dans la rue, ils l'emportent, n'est-ce pas? Prends une assurance, mais même ainsi, tu n'auras pas la panique habituelle des propriétaires de Big Trail. Passons maintenant au point négatif. Gardez à l'esprit que mon opinion sur les aspects positifs et négatifs n'est pas une vérité absolue. Tu as tout à fait le droit d'être d'accord, de ne pas être d'accord ou même de compléter en utilisant les commentaires de manière respectueuse, d'accord? Mais avant tout, il faut t'abonner ici à la chaîne Motoplay pour faire partie de la famille et là, tu pourras commenter autant que tu veux. Commençons par les aspects négatifs. Les vibrations, n'est-ce pas? Amanda, certains moteurs monocylindres vibrent, mais pas tous. Par exemple, la Dominar 400, je ne pense pas qu'elle vibre autant que ça sur la route. J'ai trouvé, du moins c'est l'impression que j'ai eue, c'est important que tu fasses un essai en concession, n'est-ce pas? Cherche une concession Triumph la plus proche de chez toi et fais un essai. J'ai trouvé que le moteur vibre un peu, d'accord? Quand tu dépasses les 120, 130, ça monte un peu. Elle a une bonne reprise, j'ai trouvé ça intéressant, mais ça apporte un certain inconfort. Rappelons qu'elle n'a pas de bulle, aucun type de protection de série, parce que tu peux acheter ça comme accessoire pour avoir plus de confort. Mais la vibration m'a un peu dérangée, donc c'est un point négatif. Un autre point négatif, peut-être du perfectionnisme de ma part, déjà mentionné sur la Speed 400, serait un point à améliorer à l'avenir. Cela dépréciera la moto, mais c'est améliorable. C'est le fait que le contour est numérique et non analogique. À mon avis, il devrait y avoir le compteur de vitesse bien visible, il n'est même pas nécessaire d'afficher le rapport engagé aussi grand que ça. Il faudrait mettre le compteur de vitesse en numérique et le compte-tours en analogique. Je pense que ce serait beaucoup plus facile à lire. Même pour que tu puisses avoir de la précision sur la vitesse à laquelle tu roules et pour ne pas prendre de contravention, n'est-ce pas? Un autre point négatif, à mon avis, c'est qu'elle est un peu inconfortable pour le passager. Si vous transportez fréquemment un passager, voici mon conseil. Soit vous changez la selle, soit vous choisissez la Speed, parce que j'ai trouvé la Speed plus confortable pour le passager que la Scrambler 400. Et en parlant de confort, un autre point négatif. C'est peut-être controversé car c'est mon opinion. Quand tu essaieras, tu jugeras par toi-même. J'ai trouvé le guidon peu confortable. Je l'ai conduite sur la route et j'ai ressenti un peu d'inconfort, chose que je ne ressens pas sur d'autres motos. Je ne sais pas si c'est l'angle de la main, mais quelque chose m'a apporté une sensation d'inconfort que je n'ai pas eue sur la Speed, par exemple. Je pensais même que la Scrambler serait plus confortable pour moi, étant une personne de grande taille. La moto allait me donner une posture plus droite, pas aussi recroquevillée disons que la Speed, qui a une jante plus petite et une hauteur de selle plus basse, mais j'ai eu un peu mal aux épaules et je pense que c'est à cause du guidon, c'est ce que je suppose. Mais toi, qui es propriétaire d'une ou qui a déjà roulé avec, écris ici en bas. Bien sûr, il est important que la personne fasse un essai, monte sur la moto. Pourquoi ? Parce qu'il faut que la moto convienne. Donc parfois j'ai eu cette sensation, mais toi tu ne l'auras peut-être pas, tu l'as peut-être pas, ou tu auras une sensation mauvaise ou bonne, et moi j'en aurai une différente de la tienne. Donc bien sûr, comme je suis l'évaluatrice ici sur cette chaîne, mon avis n'est pas acheté, c'est vraiment ce que j'ai ressenti en roulant avec la moto, c'est pour ça que je parle de ce point négatif. Un autre point négatif, c'est qu'elle n'est pas équipée de béquilles centrales, ce qui serait très utile pour se garer sur des terrains irréguliers, en tout terrain, même pour faire la lubrification, le nettoyage de la chaîne, puisque comme tu vas rouler davantage en tout terrain, elle va se salir plus. Je pense que ce serait un élément nécessaire pour ce modèle, d'autant plus que, regardez, la béquille latérale, le petit pied, laisse la moto presque droite à mon avis, c'est même un peu dangereux,
car je pense qu'elle devrait être plus inclinée pour que la moto puisse mieux pencher vers la gauche, ce qui te donnerait plus de sécurité au moment de stationner parce qu'il est très facile qu'elle puisse tomber vers la droite, surtout si la rue est très plate. Ici, il y a une légère inclinaison, donc tu peux voir la moto un peu plus penchée. C'est plus sûr, mais selon l'endroit où tu te gares, si c'est trop plat, la moto risque de tomber vers la droite. Je pense que c'est un point à améliorer pour le futur. Mais tu sais, ça a même été difficile de trouver des points négatifs sur cette moto parce qu'au final, elle a beaucoup d'éléments haut de gamme, donc il y a beaucoup plus de points positifs que négatifs. J'avoue que ça a été difficile à trouver et pour répondre déjà à la question de savoir si elle en vaut la peine, que j'ai posée au début de la vidéo, oui, elle en vaut la peine. Donc toi, si tu hésites, Amanda, quel est ton avis? Je l'ai trouvée magnifique, vraiment. Elle est presque parfaite, à part un ou deux petits détails. Les vibrations me dérangent un peu, mais c'est peut-être une question d'habitude, non? Et aussi la question du guidon. À part ça, franchement, pour les débutants, je pense qu'une moto aussi bonne, il faut prendre en compte la hauteur. Franchement, on est même heureux et incrédule de voir une moto à ce prix-là, actuellement commercialisée sur le marché, qui permet même de désactiver l'ABS de la roue arrière. Chose qu'on ne voit pas sur des motos de cette catégorie à ce prix. Donc oui, ça vaut vraiment le coup et elle est disponible en 2 couleurs avec un prix public conseillé de 33 980 €. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like et partage-la avec tes amis pour faire connaître ce modèle à plus de monde. Pour 34 000 réais, avec toute cette technologie, ça mérite d'être partagé, non? Ça mérite aussi quoi? Ton like. C'est sûr, cette vidéo est la plus complète que tu verras sur internet à propos de la Scrambler 400X, avec la consommation, les performances en ville, sur la route, le prix de l'assurance et bien sûr les points positifs et négatifs. Alors, ça mérite quoi? Ça mérite ton like, ça mérite que tu partages et ça mérite aussi quoi? Ton abonnement. Abonne-toi à la chaîne Motoplay si tu viens régulièrement regarder les vidéos mais que tu n'es pas encore abonné. Attention. Clique ci-dessous pour t'abonner et activer les notifications afin de ne manquer aucune vidéo. En haut, tu trouveras la vidéo de la Speed 400. Regarde la petite sœur de la Scrambler, ok? La vidéo est aussi très sympa. Et ici en bas, il y a une vidéo très chouette pour toi. Et toi, mon abonné fidèle, vérifie si YouTube n'a pas supprimé ton abonnement et si tu veux encore plus soutenir mon travail, deviens membre pour accéder à des contenus exclusifs. À la prochaine, bisous motards.